Hello les amis, bienvenue chez moi. C'est de cet endroit totalement improbable que j'ai décidé de vous raconter la vie des étoiles du 31 juillet au 6 août. Et j'ai cru un instant qu'il faut que je pense à tout, les palmes sont là, le téléphone, enfin tout quoi. Et j'ai cru que j'avais oublié le gong. Eh bien non, quelle sera l'humeur des astres? Alors, je vais essayer de ne pas garder mes lunettes de soleil, le soleil est dans le dos, oui voilà, ça va. Et je vais essayer de ne pas garder mon chapeau, mais je ne vous promets rien. À quoi doit-on s'attendre cette semaine, cette nouvelle semaine, 31 juillet au 6 août? Que se passe-t-il du côté du ciel? Eh bien, Happy Birthday, les lions, nous allons fêter votre anniversaire dans la joie comme il se doit. Alors, on fête l'anniversaire du premier et du deuxième décan. Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe pour le bonheur de vos chakras et de votre crinière aussi. Et ça concerne surtout le troisième décan. Mais attention, cette Vénus est quand même rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez avoir, quand Vénus est rétrograde, je vous explique, c'est un peu comme si on avait un bel halogène et que tout d'un coup on le baisse. Ça veut dire que il y a moins de lumière, donc il y a moins d'amour, il y a moins de popularité, il y a moins de notoriété. Ça vous énerve un peu, hein. C'est un peu comme là, vous voyez, il y a des nuages. Moi, ça m'arrange. Donc, eh bien, vous devez essayer, vous, de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'être moins excessif, d'être moins peut-être passionné, d'être plus tendre et plus doux. Et ça vous ferait vraiment beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre du côté du ciel? Donc, ça concerne le deuxième et troisième décan, essentiellement, pardon. Et pour ce qui est des autres planètes, la planète Mercure, la communication, et Mars, l'action, eh bien, elle se trouve dans votre signe à vous, les Vierges, pour le bonheur des signes de terre et d'eau. Alors, ça concerne Mercure, le premier décan. Je vous dis les décans maintenant parce que après, c'est pas toujours simple pour moi de vous dérouler le zodiaque en me souvenant des décans, hein. Vous pouvez être un tout petit peu tolérant, surtout qu'on est en période de vacances, je vous ferai remarquer. Et que moi, je suis pas en France et que même ailleurs, à l'étranger, je me soucie de votre ciel et de l'humeur de votre ciel, oui, de l'humeur des astres. Mars, la planète de l'action, est aussi dans votre signe, les Vierges, et là, ça concerne le deuxième décan. Donc, une fois de plus, les autres signes de terre comme le Taureau, le Capricorne et les signes d'eau. Je ne vais pas vous les dire à chaque fois, hein, vous les connaissez maintenant. Le Cancer, le Scorpion, les Poissons sont concernés positivement. Ça veut dire que vous avez Mars et l'action. C'est aussi en cette période d'été, votre libido, votre corps se réveille et vous êtes très punchy. Jupiter, toujours dans votre signe, les taureaux. Alors vous serez toujours aussi chanceux. Ça concerne le deuxième décan. Hystérique, avec des désirs de changement, ça concerne maintenant le troisième décan avec la planète Uranus, le désir de bouleverser vos habitudes. Et on a aussi Saturne qui, elle, peut amener une forme un peu de frein à main pour nos poissons, un peu de fatigue aussi. Vous pouvez en avoir, mais c'est pas très méchant. Mais vous pouvez aussi avoir ce côté respect des règles. Oui, c'est plutôt bien. Pluton concerne notre troisième décan des Capricornes, puisqu'il est rétrograde. Je vous rappelle qu'on est dans la saison des rétrogradations. Mais là, je vais vous renvoyer à l'horoscope de l'été, hein, où je vous raconte ce que c'est que la rétrogradation et pourquoi les planètes rétrogradent et qu'est-ce que ça veut dire. Ça se passe souvent l'été, enfin tout le temps l'été. Et qu'est-ce que ça engendre sur nous. Je crois que j'ai fait le tour. Neptune, planète ultra lente dans le signe des Poissons, et ça concerne le deuxième décan. Bon, voilà, je l'ai fait mon tour des zodiaques. Alors, est-ce que je vais changer de cadre de point de vue? Peut-être. Vous montrer un autre peut-être cadre, je sais pas, je vais voir. Ici, on improvise tout. En tout cas, on va se faire ce tour du zodiaque et on va se faire aussi un coup de gong. Ah, j'ai perdu. Ah non, je ne veux pas avoir perdu mon gong. Mais ici, il faut penser à tout, vous comprenez. Les neurones, elles sont à RTT, hein. Belle semaine à vous, la semaine du 31 juillet au 6 août. Que va-t-il se passer du côté de votre ciel à vous? Alors bon, petite parenthèse quand même, parce que vous allez me dire, oui, mais enfin, il se passe quand même des choses. Ben oui, horoscope de l'été. Allez, écoutez, je vous parle aussi de ce qui se passe dans le monde. Je vous ai aussi fait un horoscope, je vous en avais parlé, Do It in Paris. Tout ça, c'est par écrit. Je vous remettrai le lien pour que vous puissiez le consulter quand vous voulez, puisque je vais jusqu'à septembre, hein, fin de l'été, donc on a encore un peu de marge. On y va, on se la fait cette balade. Allez, j'ai essayé de retirer mon chapeau, rien que pour vous. Si vous entendez du bruit, c'est normal, ce sont des baigneurs qui s'amusent.
c'est la saison où on s'amuse. Spéciale pleine lune. Je vous refais un coup de gong, rien que pour ça. J'ai failli oublier, je me suis planquée, j'ai trouvé un autre endroit, sous les arbres, à l'abri des touristes. Et je vous parle de la semaine du 31 juillet au 6 août. Le problème, c'est que j'ai encore oublié la pleine lune. Alors, ça, c'est juste pas possible. Au mois de juin, 2 fois, pleine lune, nouvelle lune, là, c'est pas possible. Je me suis reprise, j'étais en vacances, je vous avais dit, j'ai besoin de vacances, ça y est, c'est fait, je fais un peu le rangement de mon bureau. Et donc, la pleine lune, elle aura lieu le 1er août, exactement, aux alentours de 18h, je crois, 18h39 exactement. Et le soleil se trouve dans le signe des lions, il illumine le premier décan, ça veut dire, premier et deuxième décan, s'il vous plaît. Et donc le 1er août, parce que là c'est la semaine donc, du 31 au 6 août, 31 juillet, 6 août, eh bien, elle aura lieu dans le signe du Verseau, cette pleine lune, elle sera en opposition au soleil qui, lui, est dans le signe des lions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le lion dit « je ». Il est beau, il est majestueux, il a une crinière au vent, il a un cœur en or, il aime surtout ce lion qu'on adore. Eh bien, le Verseau, lui, a tendance à dire « nous ». Il pense plus aux autres qu'à lui, il est particulièrement altruiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir trouver l'équilibre entre notre besoin de prendre notre place sur le devant de la scène et puis prendre compte aussi des autres en les respectant. Se respecter soi en écoutant et en respectant les autres. C'est quand même pas mal comme programme pour l'été. Allez, on se l'a fait cette balade, mais je ne pouvais pas continuer sans vous parler de la pleine lune, quoi. C'est juste honteux. Je vais me faire virer, moi, si ça continue. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, amis Bélier? En cette période du 31 juillet au 6 août, à quoi devez-vous vous attendre? Alors, la pleine lune, hein, j'espère que vous avez bien entendu, elle a lieu le 1er août, je ne l'ai pas dit au départ, donc mea culpa. Eh bien, pour vous, c'est quand même très intéressant. Pourquoi? Parce que la saison du lion, signe de feu, vous êtes un signe de printemps, signe de feu aussi, donc vous êtes happy, évidemment, parce que le soleil est en trigone, je vais vous cacher mon bobo, le soleil est en trigone avec votre signe. Ça veut dire que au niveau de tout ce qui touche l'amour, la créativité, les loisirs, les enfants, c'est happy, c'est yes. Et puis Vénus, la planète de l'amour, vous envoie de super bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cupidon vous a pris sous son aile, donc c'est vraiment cool pour vous. Ça veut dire aussi que vous allez avoir envie de vous faire plaisir, vous allez avoir besoin de câlins. Alors bon, évidemment, si vous voulez connaître tout votre été, vous allez écouter l'horoscope de l'été, mais pour cette semaine, en tout cas, eh bien, sachez que par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos ambitions, c'est carrément top, premier, deuxième décan. Et puis, Vénus vous envoie des super bonnes ondes. Donc, vous pouvez, si vous êtes célibataire, tomber in love pendant les vacances, vous êtes dans la bonne semaine. Même si vous allez me dire, oui, mais Vénus, rétrograde, on s'en fout, on s'en fout. Vénus vous envoie des bisous, profitez-en, c'est génial. Et puis, les autres planètes, on a la planète Mars. Mars, je vous rappelle que c'est votre planète, c'est l'action, c'est aussi votre libido. Et cette planète Mars, eh bien, elle vous accompagne au quotidien. Ça veut dire quoi? Que même si vous bossez, vous allez bien vous sentir dedans, vous allez avoir envie d'y aller, vous aurez l'énergie pour. Et puis, si vous êtes en vacances, vous risquez aussi d'avoir envie, pourquoi pas, de faire du sport, de vous bouger en tout cas. Et puis, si vous êtes in love, eh bien, vous serez très réveillé sur un plan physique et sexuel, voyez-vous. Puis, c'est pas tout. Parce que non seulement Mars, la planète de l'action, y va, mais vous avez aussi la chance d'être accompagné par Mercure, la communication au quotidien. Ça veut dire que si vous bossez, vous trouverez plein de bonnes idées. Vous aurez des neurones qui seront en bon état. Et puis, si vous êtes en vacances, vous allez avoir envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Vous voyez, c'est quand même vachement cool cette semaine. Quoi d'autre? Jupiter, Jupiter toujours dans le secteur des biens, du côté matériel. Donc, vous pouvez avoir des coups de chance. Ça concerne le deuxième décan. Le troisième décan, vous pourriez avoir envie de changer les choses matériellement par rapport à vos biens, vos acquis aussi. Donc, c'est plutôt sympa. La pleine lune, elle a lieu donc le 1er août, comme je le disais, et elle illumine le secteur de vos projets, de vos relations amicales. Ça veut dire que c'est un soir génial pour faire une fiesta avec vos copains, quoi, par exemple. Et puis, si vous avez des projets à faire, vous choisissez vos potes pour les mettre en place. Voilà, donc c'est une semaine que je trouve amoureuse, romantique, communicante, sportive. Waouh, c'est quand même cool pour vous, les lions. Moi, je changerais peu.
pardon. Je pense aux lions parce qu'on est dans la saison des lions. Je changerais bien de signe pour aller me faire un petit tour du côté des béliers. Parce que vous êtes toujours très enthousiaste et passionné et punchy. Bon, je vais pas vous raconter toute votre vie tout de suite parce qu'après, vous allez me dire, bon, ça suffit, tu nous saoules. Et belle semaine à vous, les amis béliers. C'est joli, hein? C'est encore plus beau en pleine nature quand on écoute ça. J'adore. Le ding. Vous savez que ça retire les entités? Vous avez vu, hein, je suis bavarde. Hein. Je sais pas, je m'arrête pas aujourd'hui. C'est les vacances. Et si on se calmait, les copains, les taureaux? Eh ben ouais, hein. Bon, je vous fais quand même un petit coup de gong, de faux gong. Ça, c'est plusieurs. Hein. Là, je suis en vacances, j'ai le droit. Avant, j'étais fatiguée, j'avais le droit de me tromper. Maintenant, je suis en vacances, donc j'ai le droit d'être détente. Ça vous va comme ça? J'attends. Bon, c'est pas votre période? Bah non, c'est pas votre période. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas la peine de pleurer. Hein. Écoutez l'horoscope de l'été, vous allez bien voir. Alors, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Mais il y a quand même deux choses qui sont super. Je commence par quoi? Par le plus pourri ou par le plus sympa? Le plus sympa, bon allez, je fais le plus sympa, c'est que Mars vous donne la pêche. Mars est en Vierge, signe de terre comme vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce Mars vous donne envie d'aller de l'avant, de relever les défis, d'y aller quoi. Et en plus, réveille aussi votre corps. Puisque ce Mars, l'action, c'est la libido, mais dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez des enfants, vous avez la pêche, vous avez envie de les emmener bouger, faire des choses avec vous. Si vous êtes in love, votre corps se réveille. Et puis, en plus, ben, il n'y a pas que votre corps qui se réveille, vos neurones aussi. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, étant dans le signe de la Vierge, eh bien, elle vous envoie des super bonnes ondes. Ça veut dire que vous avez des bonnes idées, vous avez envie de communiquer. Et heureusement, ça veut dire que vous avez l'intelligence du cœur. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Eh bien, parce qu'on a des planètes dans le signe du lion et qu'elles vous gavent grave. Alors, on a le soleil qui concerne le premier décan essentiellement. J'ai dit au début, premier, deuxième décan, je ne sais plus. Premier et deuxième décan pour le soleil. Vénus vous concerne aussi, parce que ces deux planètes sont juste en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe. Qu'est-ce que c'est pas ça à ce moment-là pour vous? Eh bien, ça veut dire que au niveau familial, il peut y avoir des contrariétés, oui. Au niveau affectif, il peut y avoir des tensions, des choses comme ça. Donc, faites attention. J'ai envie de vous dire, heureusement que vous allez savoir communiquer, parce que amoureusement, vous pouvez recevoir une flèche dans le cœur. Donc, faites attention. Et le problème, c'est que ça pourrait s'enflammer. Pourquoi s'enflammer? Parce que je vous rappelle que chez vous, on a quand même Jupiter pour le deuxième décan qui amplifie tout, et puis qu'on a aussi Uranus, les choses inattendues. Alors, c'est super les choses inattendues, sauf que quand elles sont en carré avec les signes qui se font dans les planètes qui sont en Lion, c'est un peu plus chaud. Pour l'instant, ça va encore, parce que Uranus concerne le troisième décan, et que le Soleil n'est pas encore arrivé en carré, et que Vénus, oui. Donc, faites attention de ne pas avoir envie de tout envoyer valser sur le plan amoureux. Je vais maintenant vous parler du 1er août, qui est le jour de la pleine lune. Ce jour-là, je ne vais pas vous dire de rester sous la couette, on n'est pas en hiver, mais je vais vous dire de rester squatté, vous légumer dans le hamac, sous l'olivier. C'est tout. Ou éventuellement une plage déserte, j'hésite. Vous pourriez avoir... vous trapez une insolation, ce genre de truc. Bon, en tout cas, vous avez compris, le 1er août, c'est pas un jour génial pour vous parce que cette pleine lune, elle va juste être en carré, en tension avec votre signe et elle risque de perturber le secteur de votre carrière, des plans que vous faites sur la comète. Donc, en clair, faites super gaffe ce jour-là. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je vous l'ai fait ce tour du zodiaque, rien que pour le plaisir, rien que pour vous donner du courage, je vous fais un mini coup de faux gong. Yalla! Allez, on y va, c'est l'été. Vous savez, la positive attitude, hein. Même dans des périodes compliquées. Vous voyez, moi, je suis en période compliquée. Ok, je me suis cassé la figure, j'ai un petit bobo, mais c'est rien. C'est simplement qu'on va relativiser. En fait, l'histoire, je vous la raconterai après. Peut-être à la fin, bulle positive. J'ai une idée, ouais, si je ne l'ai pas oublié d'ici là. Amis Gémeaux, pour vous, je mets mon chapeau. Et pour vous, je mets mes lunettes et des soleils. Pourquoi? Parce que vous êtes en fait dans une phase de séduction totale et absolue. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Cette semaine,
Il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, je retire mes lunettes pour être plus poli. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le soleil vous envoie des bisous. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Il est accompagné aussi de Vénus, l'amour. Donc, vous avez un don de séduction de dingue. Vous plaisez beaucoup à votre entourage proche. Si vous êtes en compagnie de vos frères et sœurs, ça se passe plutôt bien. Le soleil, le problème. Donc, le soleil vous fait du bien. Ok, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que vous avez des planètes qui vous saoulent. On en a deux. Mars, la planète de l'action, qui elle se trouve dans le signe de la Vierge et qui donc est en carré avec votre signe. Donc, on a Mercure, votre planète, qui vous envoie de mauvaises ondes, et Mars, ça fait beaucoup. Donc, Mars, l'action, et Mercure, la communication. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez de la hauteur, relativisez, et si vous voulez, vous vous taisez. Ne faites même pas de télépathie, parce que ça pourrait mal passer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous envoyez, ce ne serait pas bien compris, entendu. Vous êtes dans cette phase de quiproquo, de retard aussi. Donc, je ne parle pas de Mercure rétrograde, je parle de Mercure qui est en tension avec votre signe. Donc, dans ce cas-là, vous faites super gaffe. Et ça touche le milieu familial, les parents, enfin, ouais, autant avec l'entourage proche, c'est OK, qu'avec des gens de la famille, ça risque de coincer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine pour vous? Jupiter ronfle toujours dans le signe des Taureaux. Donc, en fait, vous pourriez peut-être avoir envie d'être plus dans la connexion, la méditation, l'introspection. Vous êtes dans une phase où, oui, je vous conseille, pourquoi pas, le yoga. Apaisez-vous. Calmez vos neurones qui sont trop dans le mental, et puis ça devrait plutôt se passer bien. Alors, vous voulez que je vous parle de la pleine lune? La pleine lune, elle a lieu le 1er août exactement. Elle aura lieu dans le signe du Verseau. Le Verseau, vous savez que c'est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que cette pleine lune, elle est top pour vous. Elle est en trigone avec votre signe et elle va illuminer quoi? Eh bien, encore une fois, l'entourage proche. En clair, vous allez avoir envie d'entraîner vos copains, votre entourage proche, vos frères et sœurs. Vous allez avoir un don de séduction incroyable, mais ne partez pas dans des grandes discussions. Si vous avez des contrats à signer, c'est pas l'heure du tout. En ce moment, vous allez être dans la réflexion, dans l'introspection, et avant de tout envoyer valser, vous devez vous, au contraire, être dans une phase d'intériorisation. Ben voilà. Je vous ai fait votre tour de zodiaque. Si vous voulez en savoir plus, surtout allez écouter l'horoscope de l'été où je vous dis que Mars va rester quand même dans le signe de la Vierge. Donc vous devez vous calmer. Mercure aussi d'ailleurs. Belle semaine à vous, mes copains, les Gémeaux. Et du côté des Cancers, c'est une belle semaine. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous cette semaine? Le Soleil est en Lion, accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Ça veut dire qu'il éclaire quoi? Le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vous pouvez avoir des idées plutôt, oui, prendre de la hauteur, quoi. Vous allez amoureusement avoir envie de choses bien concrètes, des preuves amoureuses plutôt que du blabla, mais ça je vous l'ai dit et redit, au point de vous saouler. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est, ou peut-être que oui d'ailleurs, que deux planètes vous font les yeux doux. On parle de Mars, l'action, et on parle de Mercure, la communication, qui illumine le secteur de votre entourage proche, de vos frères et sœurs aussi. Donc là, c'est carrément génial. Quant à Jupiter, la planète de la chance, elle vous est absolument positive. Hein. Elle est en Taureau, donc ça veut dire qu'elle est en sextile avec vous et elle vous envoie des super bonnes ondes au niveau de vos projets et des relations que vous pouvez avoir avec vos amis. Donc ça, c'est carrément génial. Uranus vous donne envie de bouger les meubles, d'avoir de nouveaux projets. Donc pour Jupiter, ça concerne le 2e décan et pour Uranus, ça concerne le 3e décan. Alors, je le dirais certainement dans la bulle positive, petite parenthèse, souvent vous me dites oui, tu parles du 2e, du 3e, mais moi je suis du 1er. Pourquoi tu ne le dis pas qu'il y a des choses qui se passent? Parce que si je ne le dis pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ou alors j'ai oublié. Mais en général, j'essaie quand je parle d'un décan qui est concerné, de n'oublier personne, en clair. Vous avez compris? Donc, je résume. Votre semaine à vous, les cancers, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, sur le plan amoureux, par rapport à vos ambitions. Au niveau de la communication, vous êtes super up. Et au niveau de l'action, vous avez envie d'aller de l'avant. Résultat, vous embarquez derrière vous vos copains, vous avez des super projets. Donc, oui, la semaine, elle est carrément top pour vous. Quant à la pleine lune, elle a lieu donc dans le signe des Verseaux.
puisque le soleil, lui, se trouve dans le signe des lions. Et donc, ça veut dire que cette pleine lune en Verseau, elle va vous donner envie d'être entouré positivement de tous les gens que vous aimez amicalement. Belle semaine à vous, les petits cancers. Un million pour vous, j'ai joué les stars. Normal. Les stars parce que c'est votre anniversaire. Bon, allez. Moi, je suis pas lion. Donc, je vais pas jouer les stars. Je vais vous raconter votre mois. Pas votre mois, votre semaine. Oh là là, celle-là, alors, elle est en vacances, ça se voit. Hein. Bon, alors on commence par le faux gong. Les copains les lions, que c'est pas ça pour vous. Premier, deuxième décan, vous avez le droit de fêter votre anniversaire dans la joie, dans l'abondance et dans l'amour. Ok, je sais, c'est pas à peine de me le dire, c'est moi qui vous l'ai dit. Vénus, l'amour est rétrograde. Alors, vous pouvez être susceptible, par moi un peu chiant quand même. Hein. Vous mettez la barre ici, vous allez la mettre là, et vous allez vous calmer. Alors, il y a des choses super, mais il y a des choses qui sont un peu compliquées, parce que non seulement le soleil est chez vous pour le bonheur de votre crinière et le bonheur de vos chakras, Vénus, l'amour, même rétrograde, vous fait les yeux doux. Ça concerne, je crois bien, le troisième décan. Le problème, alors premier décan pour l'instant, vous êtes tranquille. Mais le deuxième, faites gaffe. Troisième, encore pire. Pourquoi? Parce que Jupiter, pour le deuxième décan, le Jupiter, c'est la chance, ok. Mais c'est aussi tout ce qui amplifie tout. Et il se trouve que cette chance, elle est en taureau. Et donc, elle est, cette chance, en carré, avec tout ce qui est lié à vos plans sur la comète, à vos idées, à votre carrière. Donc, faites gaffe, quoi. Vous pourriez ne pas avoir de chance. Vous arrivez, paf, la porte, elle se ferme, la porte de l'ascenseur, et vous devez monter tous les étages à pied. C'est ça, Jupiter en carré. Alors, troisième décan, Uranus, hein, vous saoule toujours, vous avez écouté mon horoscope de l'été, j'espère. Je vous dis clairement que c'est pas génial pour vous et que vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser. Et ça concerne surtout tout ce qui est lié à votre vie amoureuse. En clair, finalement, c'est pas plus mal que Vénus soit rétrograde, parce que Vénus rétrograde va quand même vous permettre d'être moins peut-être excessif, susceptible, plus intériorisé, mais finalement, peut-être que ça peut éviter les bêtises. Alors, quoi d'autre pour vous? Ah oui, la pleine lune. La pleine lune, alors, le jour de la pleine lune, c'est le 1er août. Donc, le soleil va être dans votre signe, évidemment. Mais il est opposé à quoi? Eh bien, au signe qui est en face, le Verseau. Donc, cette pleine lune en Verseau va vous obliger, vous, qui avez quelquefois trop tendance à dire « je », dire « nous ». Vous allez devoir, oui, prendre votre place, le devant de votre scène, mais en prenant conscience qu'il y a autour de vous des gens et que ce serait pas mal aussi de pouvoir les respecter leur avis, leur envie, etc. Donc vous voyez que ça peut être une semaine extrêmement intéressante si vous savez mettre un peu d'eau dans votre vin. À partir de là, tout se passera beaucoup mieux pour vous. Je vous souhaite une belle semaine les lions et bien sûr, coup de faux gong. Et vous les vierges, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Vous êtes dans cette période pré-anniversaire. Le soleil est en train de ronfler dans le signe du lion, il est accompagné de Vénus, la planète de l'amour, qui est rétrograde, et donc c'est une phase de bilan, d'introspection, un petit coup de gong, de tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc c'est plutôt sympa. Et puis, en dehors de ce soleil qui se trouve dans le secteur de vos bilans, de tout ce que vous avez vécu, vous avez quand même deux planètes qui vous font les yeux doux, qui illuminent votre ciel et pas n'importe lesquelles. On parle de Mars l'action, Mercure la communication, qui est aussi votre planète. Et ces deux planètes-là vous donnent une sacrée pêche. Donc oui, vous avez envie d'aller de l'avant. Si vous bossez, vous ne vous économisez pas. Et si vous êtes en vacances, vous pourriez même avoir envie de vous bouger les fesses. Et puis, Mercure, la communication, vous donne plein de bonnes idées. Vous avez envie de bouger les meubles. D'autant qu'on a aussi Uranus, la planète de l'innovation, dans le signe des taureaux, qui vous fait aussi les yeux doux. À vous, le troisième décan. Et puis la chance qui est là pour le deuxième décan. En clair, vous voyez que c'est une période pré-anniversaire, mais j'espère que vous avez écouté votre horoscope de l'été, parce que vous êtes quand même un des signes qui se récupère Mars, l'action, en plein été. Mars, c'est aussi
votre corps qui se réveille, votre libido. Mercure, la communication qui vous donne envie de sortir, de bouger et de rencontrer du monde. Donc vous pourriez quand même être un peu Vierge folle, et tant mieux. Mais encore un petit peu sage parce que le soleil n'est pas encore dans votre signe. En clair, c'est une semaine plutôt sympa pour vous encore. Et puis, la pleine lune, elle aura lieu le 1er août dans le secteur du travail, de votre vie quotidienne. Donc c'est une période où vous allez avoir envie de faire plein de choses. Allez, je vous souhaite une belle semaine, pleine d'énergie et bougez-vous, vous en avez les moyens. Et de la chance aussi. Et l'envie d'innover et de bouger. Waouh, sympa. Moi, je serais bien vierge en ce moment, moi, tiens. Peut-être changer de signe. Hello, mes copines les balances. Qu'est-ce que c'est pas ça dans votre ciel de la semaine des 31 juillet au 6 août 6 août. Alors, je me reprends, sinon je vais vous dire des bêtises. Le soleil est en Lion. Ça, c'est cool. Vénus est en Lion. Ok, rétrograde, mais ces planètes sont quand même en sextile avec votre signe, dans le secteur de vos projets et des relations avec vos amis. Donc en clair, si vous avez des plans avec vos copains, c'est ok. Si vous vivez aussi l'amour, amitié, ça peut aussi vous plaire. Et puis, on a 2 planètes qui ronflent. Bah ouais, hein, on a Mercure, la communication, accompagnée de Mars, l'action, qui ronfle dans le secteur de vos biens et de vos acquis, puisque elles sont elles vont venir dans votre après chez vous, s'installer chez vous, mais là elles sont un peu pendant une période de l'été en train d'illuminer le secteur de vos bilans, de vos expériences passées, de vos idées, de votre manière de communiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez être plus dans une phase d'intériorisation, d'introspection, sans trop parler en fait, et ça vous fait du bien. Lorsque aussi Uranus, et ça je vous l'ai tellement dit que je vais vous saouler encore, Jupiter et Uranus se trouvent dans le secteur des transformations, 2e décan, vous pouvez avoir des coups de chance, pourquoi pas un héritage, possible, ou peut-être des choses inattendues sur un plan matériel, et puis 3e décan, il peut y avoir aussi chez vous des choses inattendues, et pour le 2e décan, des coups de chance. C'est clair comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? La pleine lune du 1er août est une pleine lune géniale pour vous. Oui, elle se trouve dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, comme vous. Ça veut dire que cette pleine lune, elle est en trigone avec votre signe et c'est un jour formidable pour tomber in love, pour faire une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, c'est ok. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, c'est un jour où vous pourriez faire une rencontre comme ça, inattendue, géniale. Voilà, hein. Donc en clair, c'est une semaine très positive pour l'amour, pour les plans sur la comète, pour ce qui est de signature de contrat, d'action concrète, eh bien vous êtes dans une phase plus de réflexion et d'introspection. Pour autant, c'est quand même assez sympa. Allez, belle semaine à vous. Je vais arrêter de dire allez, hein, c'est idiot ça. Belle semaine à vous, les balances. Et vous savez aussi, hein, vous êtes toujours les plus belles pour aller danser, pour les filles. Et pour les garçons, vous êtes le plus beau du quartier. Vous connaissez ça. C'est vous, quoi. Scorpion. Pour vous, j'ai sorti les lunettes noires. Vous devriez sortir comme moi, incognito. Alors, je vais les retirer pour qu'on se parle, vous et moi, droit dans les yeux. Vous allez finir par m'en vouloir, je m'en fous. Je suis ascendant Scorpion comme vous, donc je comprends. Vous avez écouté mon horoscope de l'été. Je vous ai prévenu. C'est pas la période la plus formidable pour vous. Donc vous allez vous la fermer, tout simplement. Pourtant, vous avez des super bonnes idées. La communication, c'est ok. Ouais. Et puis Mars, l'action, je commence par le sympa, c'est votre planète. Et vous aimez relever les défis. Et vous avez de l'énergie. Et vous avez la pêche. Et Mars, l'action, vous donne envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est carrément génial. Donc, vous savez ce que vous allez faire, les scorpions? Vous allez vous accrocher à Mars, votre planète, et vous allez vous accrocher à Mercure, la communication, qui vous donne envie de bien communiquer, de mieux communiquer et de faire des plans, pourquoi pas, avec vos copains. Donc, ça veut dire que vos amis peuvent vous filer un vrai coup de main en ce moment. Et puis, au niveau de vos projets, vos idées, elles sont super bonnes. Vos actions aussi. Sauf, alors vous allez me dire, alors tu fais quoi avec tes lunettes noires? Je mets mes lunettes noires parce qu'il y a des planètes comme le Soleil et comme Vénus qui vous saoulent, et comme Uranus, et comme Jupiter. Je vous explique. Vous allez finir par m'énerver. Je vous explique. Le Soleil est en Lion.
Premier, deuxième décan, bah oui, hein, il est juste en carré avec votre signe. Et en fait, c'est le bazar au niveau, je suis polie, au niveau de votre carrière, de tous des plans sur la comète. C'est pas le moment, quoi. Et puis, amoureusement, si vous faites aussi des plans, ça peut tomber à l'eau. Et en plus, on va en rajouter une couche parce que vous êtes super réactif et vous partez au quart de tour. Me dites pas non, je le sais. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez Jupiter, qui est en face de chez vous. Hein, Jupiter, il est en taureau. Ah ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir la chance si vous êtes dans la complémentarité. Mais le fait qu'à un moment donné, pour l'instant on parle du premier décan, c'est ok. Mais deuxième décan, faites super gaffe. Je parle de vous. Puis le troisième décan, c'est vous qui pouvez avoir envie de tout envoyer valser. Quant à la pleine lune du 1er août, elle se trouve dans le signe du Verseau, donc elle sera en carré avec votre signe. Donc ça pourrait être un jour pas terrible du tout pour avoir des choses à régler sur le plan familial. Il pourrait y avoir vraiment des bugs, des conflits avec votre famille. Bon, vous l'avez compris, je vous souhaite plein de courage parce que c'est une semaine un peu compliquée pour vous. Et que c'est pas ça des côtés des Sagittaires. Il est beau mon accent, hein. Je sais pas ce qui me prend à vous dire c'est pas ça à chaque fois. Alors les Sagittaires, vous êtes in amour, vous êtes romantique. Et non seulement le soleil vous éclaire, que Vénus aussi vous éclaire. Donc en fait ces deux planètes sont en trigone avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être in love. Oui, oui, oui. Les Sagittaires, vous qui avez le feu intérieur. Et puis Vénus, l'amour aussi. Donc Vénus, l'amour, mais le soleil aussi, c'est ça que je voulais dire, vous envoie des super bonnes ondes et redonne du sens à votre vie. Vous avez envie de partir en duo à l'autre bout de la planète avec votre amoureux, amoureuse, pour oublier tous les problèmes, la vie, pour profiter et vivre d'amour, d'humour et d'eau fraîche. Le problème, c'est que de l'humour, vous en avez peu en ce moment, mais la communication, c'est pas top. Quant à Mars, votre corps, il est un peu à la ramasse. Pourquoi? Parce que, évidemment, ces deux planètes, Mercure et Mars, se trouvent dans le signe de la Vierge, donc en carré avec votre signe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça concerne le secteur de la maison 10, c'est la carrière, c'est les plans sur la comète. Donc, vous allez éviter d'être trop dans la communication forcée. C'est pas le moment de signer un contrat, par exemple. Et puis, par rapport à tout ce qui est lié à vos actions, vous allez y aller cool, quoi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous faire plaisir. Et si vous êtes contrarié, même en amour, eh bien, vous allez vous aimer vous. Au moins, vous ne serez pas contrarié. Alors, je vais vous parler aussi de Jupiter qui, quand même, vous accompagne dans votre vie quotidienne. Ça, je vous l'ai dit et redit pour le deuxième décan. Troisième décan, vous avez envie de bouger votre quotidien, de changer, en fait, de votre routine. C'est Uranus qui vous donne envie de changer la vie quotidienne. Et ça, c'est plutôt sympa. Quant à la pleine lune, elle aura lieu le 1er août dans le signe des Verseaux. Et elle sera donc en sextile avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pouvez faire des sorties, rencontrer du monde, même pas trop besoin de rentrer dans des grands débats en ce moment existentiels, parce que vous n'allez pas trouver les arguments qui vont faire mouche, quoi. Ah, c'est pas un joli mot, faire mouche, j'aime pas du tout. Bon, enfin, vous n'allez pas trouver les mots qui vont faire waouh. Non, en ce moment, c'est une période où soyez dans l'intériorisation, la réflexion intérieure, et puis vous pouvez aussi vous remettre en question, mais pour autant, cette pleine lune, elle sera positive. Donc, entourez-vous même de relations superficielles, on s'en fout. Et puis, votre mot actuel, vous savez ce que ça doit être? Moi, à votre place, c'est ce que je ferais. Hein. C'est ce que je fais moi. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Il y a un truc qui vous contrarie? Je m'en fous. Vous allez me dire, ouais, mais quand même. Ben non, c'est très spirituel, je m'en fous. Ça s'appelle moksha. Moksha, c'est le lâcher prise. Donc, vous devez pratiquer le yoga et le moksha. C'est pas mal ça, non? Yoga moksha. Allez, super semaine à vous, amis Sagittaires. Et du côté de nos Capricornes, c'est encore une semaine sympa. Bah ouais. Pourquoi? Eh bien parce que le Soleil, alors pour l'instant le Soleil et Vénus transitent le domaine des transformations, de votre sexualité. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes dans une phase de remise en question par rapport à votre idéal dans la vie. Amoureusement, vous exprimez vos sentiments plus par votre corps que par des blabla. Et encore, au niveau de la communication, ça se passe super bien. Vous avez deux planètes qui vous envoient des bisous. On a la planète Mars, l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, de bouger positivement.
Et puis Mercure, la communication, qui vous donne le sens des contacts, l'envie de bouger, de sortir, de rencontrer du monde. Et ces planètes-là redonnent du sens à votre vie. Elles vous donnent même envie, pourquoi pas, de voyager, de philosopher sur la vie. En tout cas, vous allez avoir une certaine philosophie par rapport à la vie d'une manière générale. Et ça, c'est carrément génial. Vos actions, vous allez aussi avoir envie que vos actions aient du sens. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est plutôt sympa? On en rajoute une couche. Avec Jupiter, la chance, deuxième décan, de la chance, vous en avez. Et Uranus pour le troisième décan, qui vous donne envie de bouger les meubles. Tout ça dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc tout ça, je vous l'ai aussi déjà raconté dans l'horoscope de l'été. Vous pouvez aussi l'écouter, le voir en visio, mais si ça vous saoule de voir, vous pouvez le voir en écrit, parce que vous êtes quand même le signe le plus pragmatique de la bande, et vous aimez les écrits. Donc les écrits, vous allez les avoir aussi, puisque je les fais aussi par écrit. Quant à la pleine lune, le 1er août, elle aura lieu dans le secteur de vos biens, de vos acquis. C'est un jour où vous êtes capable, même dans une phase de vacances, une période de vacances, vous êtes capable de faire vos comptes. Vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, vous êtes carré, rationnel, pragmatique, enfin tout ce que vous aimez, quoi. Donc oui, c'est une semaine encore très sympa avec plein de bonnes idées et des envies d'aller de l'avant, d'agir. C'est sympa quand même. Belle semaine à vous, les copains, les Capricornes. Bon, vous voulez vraiment que je vous raconte votre life? J'ai failli partir. Hein. Bon, je vais pas me défiler. Je vais pas me défiler pour vous, les Verseaux. Je retire mes lunettes pour vous voir droit dans les yeux. Je sais que vous n'êtes pas content avec moi, mais cool, soyez cool. On est logé à la même enseigne. Bon, vous voyez, même avec vous, je suis dans le désordre. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? La merde. mais non, c'est pas... non, c'est pas comme ça. Le soleil est en face de chez vous. Tout ira bien. Mais tout ira bien, même en amour, quoi. Le soleil accompagné de Vénus se trouve dans le signe du Lion, le signe en face de chez vous. Donc, tout ira bien si vous êtes dans les échanges, dans la douceur, dans la tendresse, dans la complémentarité, mais pas dans les rapports de force. Sinon, ce sera vraiment le bordel. Parce que non seulement, eh bien, ce soleil est en face de chez vous, je vous l'ai dit pendant l'horoscope de l'été, mais évidemment, Jupiter, la chance, est contre vous pour le deuxième décan. Elle est en carré avec votre signe et elle touche tout ce qui est lié aux relations avec votre famille, tout simplement. Et puis, Uranus, troisième décan, vous donne envie de tout envoyer valser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simple. Deuxième décan, vous n'avez pas de chance. Troisième, vous avez envie d'exploser les meubles. Et vous êtes capable de vous trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les pas bonnes personnes. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez rester aligné entre la tête, le cœur, le chi. Et ça ira mieux. Ça ira mieux, c'est tout. Et vous allez effacer la croyance et conception que c'est la merde. Et ça ira bien. Voilà. Vous allez effacer la croyance et conception que les astres sont contre vous. Ça, c'est pas mal. Hein. On ne doit jamais parler négation, donc c'est ce que je ferai à votre place. La pleine lune du 1er août, vous êtes concerné, elle est chez vous. Elle est opposée à 9 degrés du soleil, qui lui va être dans le signe du lion. Ça veut dire que ce jour-là, vous êtes du genre à toujours dire nous. Ok, c'est bien de dire nous, l'altruisme, tout ça, l'air du Verseau, mais vous devez aussi dire je, c'est-à-dire ne pas vous oublier, prendre votre place au milieu des autres, sans faire d'ombre, mais en vous respectant. Se respecter intérieurement permet de mieux respecter l'autre. C'est aussi ça, cette pleine lune, c'est aussi partager, mais sans vous faire manger. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les planètes qui se trouvent dans on parle de Mars, je ne vais pas parler de Mars et de Mercure, elles occupent le secteur des transformations intérieures. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes en train de changer dans votre manière d'agir, dans votre manière de communiquer, peut-être dans une phase oui, un peu comme un serpent qui vit une espèce de mue, vous changez de peau, ou comme un papillon qui sort de sa une chenille qui va sortir de sa chrysalide pour devenir un papillon. Eh bien ça, c'est dans vos actions, dans votre manière de communiquer. Donc vous voyez que c'est une période quand même très intéressante et que vous avez à travailler, vous, sur votre réactivité, votre impulsivité. Vous avez compris? Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Évidemment.
Et je termine ma balade astrale avec vous, les poissons. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Plein de choses. Le soleil, accompagné de Vénus, transite le secteur de votre travail, amour et travail, pourquoi pas, de votre vie quotidienne, de votre envie de vous faire plaisir, de prendre soin de votre santé, parce que le secteur du travail, c'est aussi celui de la santé, donc de prendre soin de vos chakras, tout simplement. Et puis, les planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge sont en face de chez vous. On parle de Mars et on parle de Mercure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes, et je l'ai déjà dit ça dans d'autres horoscopes, mais c'est normal, je vais au rythme des planètes. Je change mon dialogue quand les planètes changent de place. Vous savez, c'est la danse musicale. Eh bien, les chaises musicales, les planètes, c'est ça. Eh bien, lorsque Mars se trouve en face de chez vous, si vous êtes dans des échanges et que la complémentarité, ce que vous savez très bien faire, tout se passe super bien. Si, en termes de communication, vous êtes un télépathe, vous êtes plus dans le mental, mais vous êtes l'hypersensible de la bande, vous détestez les conflits, vous détestez les rapports de force. Donc, si vous êtes dans une phase de complémentarité, c'est OK. Mais si vous êtes dans des rapports de force, ça va être très compliqué. Donc, c'est une semaine où vous devez vous souvenir aussi que vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que Jupiter, la planète de la chance, se trouve dans le signe des Taureaux. Ça, c'est pas une nouveauté. Et donc, ça vous donne de la chance à vous, le deuxième décan, puisque Jupiter vous envoie des super bonnes ondes. Ce Jupiter qui est en sextile avec votre signe et qui vous donne vraiment de la chance par rapport à vos frères et sœurs, votre entourage proche. Ça, c'est sympa. Et puis, Uranus, pour le troisième décan, vous donne envie d'innover, de bouger des choses d'une manière absolument inattendue par rapport à votre entourage d'une manière générale. Donc en clair, c'est une semaine, moi, que je trouve plutôt intéressante vous concernant, où vous êtes capable de prendre soin de vous au quotidien. Lorsque la pleine lune aussi, elle va être dans le signe du Verseau, c'est un jour formidable pour méditer, réfléchir, une période un peu d'introspection pour vous et de méditation. Voilà, je vous souhaite le meilleur comme d'hab, évidemment, et je suis certaine que votre semaine sera à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Belle semaine à vous, les amis, les poissons. Et voilà, je l'ai faite ma bulle positive. Qu'est-ce que je vous raconte cette semaine? Qu'est-ce que je vous raconte? Je suis obligée de retirer et mes lunettes et mon chapeau pour vous raconter ma bulle positive. Je vous ai dit que c'était un été où les éléments se réveillent, la terre, l'air, l'eau, le feu. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais toi, tu restes toujours vachement positive. Bah ouais, mais si je ne le suis pas, j'arrête, je vous parle plus, je vous fais plus de vidéos. Donc en fait, quel que soit les événements que nous pouvons traverser durant l'été, bien sûr qu'il va y avoir, même pour ceux pour lesquels les planètes sont positives, des choses difficiles à vivre pendant l'été, ou des choses formidables, même pour ceux qui sont dans des moments compliqués. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert que je vous raconte les étoiles chaque semaine? Tout simplement à relativiser et à prendre conscience de vos manières de réagir aux événements. Par exemple, vous pouvez être hypersensible à des petites choses, ou alors vraiment être à la hauteur dans des choses assez graves qui peuvent vous arriver. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes dans une semaine positive et qu'il vous arrive un événement pas simple, difficile, vous allez mieux savoir le gérer, mieux savoir l'aborder. C'est aussi ça, en fait, comprendre ce qui se passe au niveau de notre tête et comment on aborde, en fait, comment on traverse une période compliquée. Ça veut dire aussi que si vous êtes en couple et que vous avez des planètes qui sont positives, vous allez, même s'il y a des petits soucis, les passer haut la main. Et si vous êtes dans une période compliquée, eh bien, le moindre petit détail peut exploser et ça peut partir en cacahuète. Voilà, en fait, à quoi ça sert. Tout à l'heure, je vous ai dit aussi que j'allais vous parler d'autre chose. Bon, c'est parti, je m'en rappelle plus, donc je vais vous parler de la pleine lune. Je vous avais dit que je reviendrais dessus. La pleine lune de ce 1er août a lieu dans le signe du Verseau. Vous savez que nous entrons dans l'ère du Verseau actuellement et que nous avons les nœuds nord de sud ont changé de place. Ça veut dire que nous sommes dans une phase où nous avons aussi
à entreprendre, à prendre nos responsabilités. C'est aussi, ça c'est le nœud nord en bélier qui fait face au nœud sud, lui en balance, avec toutes nos hésitations, nos compromis, nos difficultés à prendre notre place. C'est une période où nous avons l'obligation d'être responsables. Et justement, une pleine lune qui se passe dans le signe du Verseau, qui nous fait un petit clin d'œil sur en fait l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Je vous rappelle que Pluton est revenu, est rétrograde, et dans le signe du Capricorne. On est dans la période des rétrogradations d'ailleurs. Mais bientôt, ce Pluton va revenir dans le signe du Verseau, va s'y installer. Donc ça, je vais vous en parler bientôt. Hein. Non, je vous ai parlé d'un horoscope en 2024 qui allait sortir, et en septembre, donc cette année très tôt, où je vous parle de tout ça. Eh bien, notre monde est en train de changer. Voilà la raison pour laquelle il se passe autant de choses actuellement dans le monde, parce que j'ai rarement vu un monde changer dans la douceur, la tranquillité. C'est souvent dans les moments compliqués que nous évoluons tous, que nous nous remettons en question et que nous nous réveillons. Donc bien sûr que les pauses vacances, ça fait du bien. Ce sont des parenthèses enchantées pour faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude, pour surfer sur la vague du changement, et le changement qui se fait rarement dans la douceur. Donc c'était une petite, pas mise au point, mais je voulais quand même vous expliquer en fait que malgré tous les événements qui se passent sur la planète, qui sont quelquefois très compliqués et difficiles, eh bien ne croyez pas que je ne sois pas touchée, je suis tout autant que vous. Simplement, j'essaie de surfer sur la vague de la relativisation. Ça se dit pas ce mot-là. Hein. En fait, en clair, j'essaie de prendre de la hauteur. Parce que nous sommes tous arrivés dans cette période où le monde change dans le but de faire notre part. Prendre de la hauteur sur la vie, c'est aussi comprendre que nous sommes sur une planète, la Terre, qui est une planète d'expérience. Et nous sommes tous revenus en faisant la queue et en disant « moi je veux y aller ». Et dans quel but? Eh bien, cumuler un maximum d'expérience. Je pourrais vous en raconter encore beaucoup, mais tout ça, je vous le raconte aussi par écrit dans l'horoscope 2024 qui va sortir en septembre. C'est bientôt septembre. Hein. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière, de joie. Et si c'est compliqué pour vous, je vous envoie un max de bonnes ondes.